Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous présenter notre recherche sur le rôle du droit dans les questions environnementales, avec un accent particulier sur la gouvernance climatique. Nous verrons comment les cadres juridiques influencent la responsabilité climatique des entreprises en analysant l'accord de Paris et une affaire judiciaire marquant l'impliquant Shell. Premièrement, le droit joue un rôle central dans la lutte contre le changement climatique, notamment à travers deux approches, le droit dur et le droit souple. Le droit dur repose sur des règles juridiquement obligatoires, comme les traités, loi nationale et mécanismes de tarification du carbone. Un exemple est la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui impose des obligations précises aux États signataires. Le droit souple comprend des accords, principes ou lignes directrices influençant les comportements sans contrainte légale. Par exemple, la Déclaration universelle des droits de l'homme à s'inspirer des réglementations sans être juridiquement contraignantes. C'est un cadre, comme l'accord de Paris, combinant ces deux approches. Il oblige les États à fixer des objectifs climatiques, mais son application repose sur des engagements volontaires et une pression internationale plutôt que sur des sanctions strictes. L'accord de Paris vise à limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés avec un objectif de 1,5 degré. Pour y parvenir, il est nécessaire d'atteindre la neutralité carbone d'ici la seconde moitié du XXIe siècle. Dans ce contexte, les émissions des entreprises sont classées en 3 scopes. Le premier scope, les émissions directes liées aux installations et véhicules de l'entreprise. Le deuxième scope, les émissions indirectes liées à l'électricité ou l'énergie achetée. Et enfin le troisième scope, la catégorie la plus large couvrant toute la chaîne de valeur, y compris les fournisseurs et l'usage des produits vendus. Pour une entreprise pétrolière comme Shell, le scope 3 représente plus de 90% de son empreinte carbone. Cela signifie que, même si elle réduit ses émissions opérationnelles, son impact climatique reste essentiellement lié à la combustion des énergies fossiles qu'elle commercialise. L'affaire Shell, un tournant dans la régulation climatique des entreprises. En 2021, la justice néerlandaise a rendu une décision historique en ordonnant à Shell de réduire ses émissions mondiales de 45% d'ici 2030 par rapport à 2019. C'était la première fois qu'un tribunal imposait une réduction des émissions à une entreprise en s'appuyant sur les objectifs de l'accord de Paris. Les juges ont fondé leur décision sur plusieurs principes. Le premier principe, la responsabilité des entreprises. En tant que grand émetteur, Shell a le devoir de minimiser son impact environnemental. Le deuxième principe est le droit humain. Le changement climatique menace les droits fondamentaux comme le droit à la vie et le droit à un environnement sain. Pour finir, le troisième principe est l'influence de l'accord de Paris. Bien que non contraignant pour les entreprises privées, il fixe un cadre de référence pour la régulation climatique. Ce jugement a marqué un tournant, établissant un précédent pour d'autres contentieux climatiques. Cependant, en 2024, Shell a obtenu gain de cause appel. La Cour a reconnu l'obligation de l'entreprise de contribuer à la lutte climatique, mais a jugé qu'une réduction de 45% ne pouvait être imposée légalement, en l'absence d'un standard universel contraignant. Shell a basé sa défense sur deux arguments. Premièrement, il est injuste de cibler une seule entreprise pour un problème mondial. Deuxièmement, l'entreprise prend déjà des mesures en investissement dans les énergies renouvelables et les technologies de capture du carbone. Cette décision a été perçue comme un recul par les organisations environnementales, qui craignent un affaiblissement des obligations climatiques des multinationales. Cette affaire illustre le débat entre le droit contraignant et le droit non contraignant pour encadrer l'action climatique. Le hard law repose sur des mécanismes comme les taxes carbone et les quotas d'émissions, qui imposent des obligations légales aux entreprises et aux États. Le soft law, quant à lui, encourage une transition progressive via des initiatives volontaires. Par exemple, le Science Based Target Initiative, SBTI, aide les entreprises à aligner leur stratégie climatique avec les recommandations scientifiques sans imposer de sanctions. Dans la pratique, le soft law sert souvent de tremplin au hard law. De nombreux accords volontaires finissent par inspirer des réglementations contraignantes sous l'effet de la pression publique et des engagements progressifs des entreprises. Au-delà du droit environnemental, cette affaire illustre l'évolution du droit des affaires face aux enjeux climatiques. Premièrement, devoir de diligence. Une entreprise doit prévenir les dommages qu'elle pourrait causer à la société. Le tribunal de La Haye a estimé que Shell avait une obligation implicite de réduire ses émissions. Deuxièmement, caractère contraignant du droit. En absence d'une norme claire sur les obligations climatiques des entreprises, l'application des sanctions reste limitée. Enfin, troisièmement, droits humains et entreprises. De plus en plus d'actions en justice s'appuient sur l'argument que le changement climatique menace les droits humains fondamentaux. L'affaire Shell démontre que le droit évolue pour encadrer la responsabilité climatique des entreprises, bien que l'absence de normes universelles rendu son application complexe. Notre recherche met en évidence l'importance des cadres juridiques dans la lutte contre le changement climatique. Le hard law garantit
une obligation d'action, tandis que le soft law crée un élan progressif vers des normes plus strictes. L'affaire Shale illustre les défis liés à la régulation des entreprises face aux enjeux climatiques. Alors que la crise environnementale s'intensifie, le droit continuera d'évoluer pour équilibrer objectifs écologiques et réalité économique. Merci.